Et si derrière le monstre se cachait une mère? Bienvenue dans le podcast Les Briseuses de cycles, le podcast des femmes courageuses qui osent voir la vérité en face, la vérité qui fait mal, mais qui osent la voir en face pour enfin se guérir, se libérer et briser le cycle de la violence familiale, afin que les futures générations ne vivent pas la même chose qu'elles. Je suis Naira, coach thérapeute, alchimiste et transformatrice, et je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre des prises de conscience et d'entamer toi aussi ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Didi alias Sean Diddy Combs et la relation qu'il entretient avec sa mère, une femme accusée d'avoir exposé son fils à des fêtes sexuelles, des drogues et peut-être bien plus encore. Et ça dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, je te révèle ce que personne n'ose dire sur la relation toxique et certainement incestuelle entre Didi et sa mère Janice Combs, témoignage à l'appui. Alors récemment, Didi a été reconnu non coupable de toutes les accusations dont il était accusé, ce qui a mis en émoi l'Amérique et le monde entier. Personne n'a compris au vu de toutes les preuves qu'il y avait, les témoignages, tout concordé. Mais bon, il a été reconnu non coupable. En tout cas, on ne va pas se pencher là-dessus aujourd'hui, mais on va aller directement dans la racine du mal, qui est la relation entre lui et sa mère. Attention, disclaimer, je ne victimise pas cet homme. Cet homme est un monstre. Tout ce qu'il a fait est inacceptable et inhumain. Et pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, il est coupable et il doit payer de tout ce qu'il a fait à Cassie et toutes ses autres victimes. Ceci étant dit, on va se pencher maintenant sur pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait dans son enfance? Qu'est-ce qui a mal commencé? Quelle a été la mauvaise graine, le mauvais germe qui a fait qu'ensuite, derrière, il a eu des déviances et des comportements comme ça, violents et destructeurs, envers les femmes notamment. Et pas que d'ailleurs, puisque il a été aussi accusé d'avoir des relations homosexuelles avec notamment Usher. Mais c'est pas le problème d'avoir des relations homosexuelles, c'est le problème qu'ils étaient mineurs. Il a accueilli Usher chez lui, je crois qu'il avait 15 ans environ. Pareil, il y a eu des rumeurs sur Bieber, comme quoi il aurait eu il aurait agressé sexuellement Justin Bieber. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'envers les femmes, en fait, c'est qu'il prend les gens pour des objets. Cet homme prend les gens pour ses objets sexuels, pour son plaisir. Il n'a aucune notion de consentement, de oui, de non, de respect. Dans sa tête, j'ai l'impression que tout le monde s'achète, qu'il peut acheter le monde entier avec son argent. Et on va le voir, tout ça, ça vient pas par hasard, d'accord? On ne crée pas un monstre, ne devient pas monstre comme ça. Tu vois, comme tu l'as vu sur la miniature, il a été enfant un jour, cet homme-là, ce monstre-là. Il est né, il était bébé. Quand il est arrivé sur Terre, il était encore innocent, il était encore pur. Donc, qu'est-ce qui a fait que dans son entourage, dans ses premiers mois, ses premières années de vie sur cette Terre, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce monstre-là? D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, Sean Diddy Combs a grandi sans père. Son père est... Il a grandi sans père. Son père est mort quand il avait 2 ans. Il a grandi sans père. Bon, ça, c'est pas le problème. On peut grandir sans père et avoir pour autant une enfance équilibrée, même si on parlera plus en détail de l'absence du père. Et effectivement, ça a des conséquences non négligeables. Je ne dis pas le contraire. Et bien évidemment, il est préférable d'avoir un foyer avec 2 parents, un père et une mère. Pour moi, c'est ma vision des choses, puisque chacun amène sa propre énergie et amène cet équilibre dont l'enfant a besoin. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. En tout cas, il est né, son père est mort quand il avait 2 ans, et il s'avère que sa mère était une travailleuse du sexe. Soit, ça peut être un métier, même si
J'en parlerai aussi plus tard, je parlerai de la prostitution. Pour moi, la prostitution n'est pas un métier anodin. On n'arrive pas dans la prostitution par hasard. Comme Didi n'est pas devenu celui qu'il est par hasard, on ne devient pas travailleuse du sexe par hasard. Pour moi, voilà, ma théorie est que la majeure partie des travailleuses du sexe, et travailleurs du sexe d'ailleurs, ont été victimes d'agressions sexuelles, qu'ils s'en rappellent ou non. Ils peuvent vivre une amnésie traumatique et ne pas s'en rappeler consciemment. Mais je pense sincèrement qu'il y a eu violation de l'intrusion du corps physique pour qu'en fait ensuite il y ait une telle dissociation, une telle distanciation entre la personnalité et le corps, qu'on en arrive à un point où commercialiser son corps, gagner de l'argent en ayant des rapports sexuels, en donnant du plaisir aux autres, à ses clients, grâce à son corps, ça devient quasiment anodin. En fait, pour que même l'idée nous vienne à l'esprit, il faut déjà qu'il y ait une sacrée déconnexion entre soi et le corps, qu'on se différencie de notre corps. Il faut qu'il y ait soit une indifférence totale envers notre corps, soit carrément une haine envers notre corps. C'est ma théorie. Il y aura toujours des exceptions qui vont venir vous dire moi j'adore être escorte, c'est ma passion, j'aime mon corps, je m'aime, j'ai jamais eu d'agression sexuelle quand j'étais enfant. Soit, si c'est ta vérité, tu as le droit d'avoir cette vérité. J'ai la mienne et voici, c'est ce que je viens de vous exposer. Alors revenons au sujet de Didi. Il a eu une enfance plongée en fait dans le sexe, la drogue et l'alcool. Voilà, donc Tim Patterson, c'est un ami d'enfance de Didi. Il décrit une maison d'enfance où il jouait et voilà, quand il traînait dans la maison avec Didi, il était courant de tomber sur des gens nus en train d'avoir des rapports sexuels devant les enfants. Donc les chambres n'étaient pas fermées à clé, donc les enfants pouvaient voir des rapports sexuels tous les jours hein, entre adultes. Alors, j'ai pas l'âge exact. Ah oui, si, voilà, à partir de 5-6 ans. Voilà. Donc, des gens qui ont des rapports sexuels, donc certainement des prostituées, puisqu'en fait, sa mère était prostituée, mais elle est aussi ensuite devenue proxénète. Donc, elle faisait amener ses filles chez elle, elle faisait des fêtes où en même temps elle gagnait de l'argent, et où ses filles, enfin ses filles, je dis ses filles, on s'entend, hein, ses employées, ses travailleuses du sexe, avaient des rapports sexuels avec les clients chez elle, dans la maison familiale où elle élevait son fils et où il y avait également les amis de son fils. Donc des fêtes sexuelles, de l'alcool, de l'herbe, de la marijuana à portée d'un enfant, tout ça à portée d'un enfant. Donc, je cite, Tim Patterson dit: c'était notre assiette du samedi soir, on voyait des trucs de dingue à 5 ou 6 ans, on croyait que c'était normal. Donc, un environnement saturé d'images sexuelles, de comportements de junkie, de proxénète, et un laisser-faire total de la part de sa mère, donc aucune protection. Euh, Imaginons qu'un soir, il ait pu arriver que sa mère boive plus que de raison. Elle était peut-être pas en capacité de protéger son fils si jamais il s'avérait qu'il y avait un danger. Imaginons que parmi les clients, il y avait un pédophile, quelqu'un qui est attiré par les enfants, qui aurait pu agresser son fils, ou ne serait-ce que des attouchements, ou un comportement obscène, ou voilà, vous comprenez ce que je veux dire, se masturber devant l'enfant, ça aurait pu arriver, et peut-être que c'est arrivé et elle ne l'a pas protégé. Parce que dans ce contexte-là, quand on est très alcoolisé, très drogué, je ne suis pas sûre que nos capacités parentales et de protection soient optimales. Et comme elle était le seul parent, qui d'autre qu'elle aurait pu protéger son fils? Donc il se retrouvait au milieu du loup, au milieu des loups, et elle le mettait au milieu des loups sans aucune protection. Alors, selon Jane Deal, l'ancien garde du corps de Didi, Janice Combs gérait entre guillemets, une agence de mannequins qui aurait en fait servi de façade à un réseau de prostitution. Donc, je cite Jane Deal, il dit: elle avait des filles, elle les plaçait. C'était pas juste des castings de pub. Tout le monde dans le quartier savait. Vous savez que c'était pas des castings de pub, c'était des prestations sexuelles. On passait la soirée, il passait la soirée, il sortait et il y avait rapport sexuel à la fin contre une rémunération. Donc sur Reddit, le site, le forum Reddit, plusieurs anciens du Bronx évoquent Janice comme une madame.
Il l'appelait la madame. Tu vois, c'est une madame, c'est une proxénète. Certains affirment qu'elle se prostituait même devant son fils. Est-ce que tu imagines la violence? L'extrême violence. Encore une fois, je ne veux pas victimiser Didi. Il est entièrement responsable de ce qu'il a fait. Et il doit être puni pour ses actes. Il doit être sanctionné pour toutes les violences qu'il a commises sur toutes ces personnes, d'accord? Mais là, je te parle de Didi enfant, ok? Qui n'a pas encore commis tout ça. Mettons-nous à la place, pardon, de ce gamin de 6 ans. 6 ans. Tu n'as même pas encore appris à lire, hein. Tu viens juste de faire ton entrée dans l'école des grands. D'accord? Un samedi soir, tous les samedis soirs, il te suffit d'ouvrir une porte, tu vois ta mère en train de coucher avec des hommes différents, d'avoir des rapports avec des hommes. Est-ce que ça, c'est pas un degré très 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 élevé, si ce n'est extrême, du climat incestuel? Apparemment, bon, il n'y a pas de témoignages qui disent que elle l'a fait participer à ses orgies et à ses rapports sexuels. Didi ne s'est jamais plaint d'inceste, d'agression sexuelle dans son enfance. Mais en même temps, alors petite parenthèse, en même temps, lui, on en reviendra un peu plus tard, il a choisi comment il a rebondi, entre guillemets, sur son histoire. Il a continué de répéter ce qu'il a vécu enfant, mais à l'inverse. D'accord? Au lieu d'être cette fois-ci la victime, parce qu'il a été victime, hein, même s'il n'a pas été violé, agressé sexuellement, le fait de voir, c'est une agression sexuelle. Le fait de voir sa mère en train d'avoir des rapports sexuels, c'est une agression, c'est une intrusion dans l'intimité d'un enfant de 6 ans. C'est hyper traumatisant. Un enfant n'a pas à connaître la vie sexuelle de ses parents, ni l'entendre et encore moins la voir. Et ce, tous les week-ends et tous les week-ends et tous les week-ends, avec des hommes différents, et de comprendre à quel âge est-ce qu'il a compris que sa mère se faisait payer pour ça. À quel âge est-ce qu'il a compris que sa mère se faisait payer pour avoir des rapports sexuels avec des hommes? Tu comprends? Donc c'est traumatisme sur traumatisme sur traumatisme. Le trauma de voir que sa mère a une vie sexuelle, de l'entendre, de la voir prendre du plaisir ou simuler le plaisir. Le trauma de voir que c'est pas avec un seul homme, c'est pas son amoureux, mais c'est à chaque fois des hommes différents. Et le trauma de voir qu'elle se fait payer pour ça. Tu comprends? Et donc, elle est ce qu'on appelle une prostituée. Donc, lui, il a été surtraumatisé par rapport à ça. D'accord? Et comment dirais-je? Comment est-ce que, au lieu de rester dans cette position de victime et d'être surtraumatisé après à l'âge adulte, et certainement comme malheureusement, d'autres personnes auraient pu réagir et être à chaque fois, plusieurs fois, si tu ne te guéris pas, tu peux être victime d'agression sexuelle à plusieurs reprises tout au long de ta vie, jusqu'à ce que tu décides de prendre ta guérison en main. Lui, c'est l'inverse. Il est passé de victime à bourreau, et en fait, il a fait vivre ce qu'il a vu dans l'enfance. Il est resté dans ce milieu-là, des orgies, des fêtes sexuelles, agressions sexuelles, etc. Sauf que c'est lui qui les a commis. Tu comprends? C'est aussi une manière de reprendre son pouvoir, entre guillemets, mais une manière très mauvaise et machiavélique, puisqu'au final, en faisant souffrir les autres, il se fait souffrir. Et qu'il en ait conscience ou pas, il rejoue le trauma. À chaque fois qu'il faisait ces fêtes-là, qu'il devait faire ces fêtes, comment il les appelait ces fêtes-là? Les freak-off. À chaque fois qu'il faisait un freak-off, il y a une part de lui, donc même si on va dire 95% de son psychisme prend du plaisir, parce qu'il a l'impression qu'il reprend le contrôle sur son passé, tu vois, hein, il a l'impression qu'il domine la situation, cette fois-ci c'est lui qui contrôle,
on ne rentre pas dans sa vie privée, on ne l'intruse pas. Cette fois-ci, c'est lui qui organise, c'est lui qui choisit les participants, les lieux, les costumes, nanana. C'est lui qui emploie, qui choisit les employés. C'est lui qui emploie des travailleurs du sexe, hein. Il employait des travailleurs du sexe hommes pour avoir des rapports sexuels avec Cassie et d'autres. C'est lui qui invite les stars, qui les choisit, qui règle tout, il règle l'addition pour tout. Donc il a cette impression qu'il reprend le pouvoir. Alors que quand il était enfant, il subissait. Il n'a pas choisi d'être dans cette maison avec remplie d'adultes qui couchent partout, qui ont des rapports sexuels, qui se droguent et qui boivent partout dans la maison. C'est démoniaque. C'est démoniaque ce qu'il a vécu. Et donc, comme il n'a pas fait de travail thérapeutique, pour survivre, parce qu'il a grandi avec un stress post-traumatique, hein. Tu vois ça, tu es dans un stress post-traumatique. Donc pour survivre, il est tombé dans les addictions, bien sûr, les drogues, l'herbe, etc. Il a fait de la musique, ça aurait pu être une piste de guérison, la musique. Parce que la musique est thérapeutique. Mais son stress post-traumatique, je pense, était tellement profond, tellement. Il devait en faire des cauchemars, hein. Moi, je te le dis, il doit en faire des cauchemars de son enfance. Voir des trucs comme ça, sa mère, sa propre mère, tu imagines? Ta mère, tu la vois comme une sainte normalement. Tu comprends? C'est ta mère, elle doit rester dans la case mère. Tu peux t'imaginer qu'elle est une femme en dehors d'être une mère, mais c'est tout. Tu peux juste t'imaginer qu'elle est une femme. Tu n'as pas, à partir du moment où tu t'imagines qu'elle a des rapports sexuels, déjà, c'est traumatisant, c'est choquant, c'est intrusant. Tu comprends? Donc, pour en revenir à son passé. Euh, donc certains affirment même qu'elle se prostituait devant son fils. D'accord? Et donc il a grandi comme ça, comme je t'ai dit, avec un stress post-traumatique non guéri. Il a trouvé des béquilles avec les drogues, avec voilà. Et puisque de toute façon il est né avec ça, avec ses programmes, avec ses chocs à l'intérieur de lui, eh bien, il a commencé à répéter, à revivre ses traumas, mais dans un autre rôle, dans le rôle du bourreau, de l'organisateur, etc. Tu vois, mais ça reste toxique, puisque c'est le même monde de sexualité, de prostituées, de fêtes sexuelles, etc. Et il y a cette fameuse vidéo, d'accord, où Didi adulte, donc il y a pas si longtemps, faudrait que je vérifie la date. Si vous voulez, je vous la mettrai en commentaire. Ouais, je te la mettrai en commentaire. La date de la vidéo. Là, j'ai pas l'info. En tout cas, il y a cette fameuse vidéo. Donc, c'est l'image que je t'ai mis en miniature où tu vois Didier en train d'embrasser sa mère, hein, un smack, une vidéo récente. Ils étaient en train de faire un live sur Facebook. Il était en train d'encenser sa mère, en train de dire ma mère, elle est hot, elle est sexy, elle sait faire le grand écart. T'as vu, elle est encore sexy pour son âge, elle met des tenues sexy. Et en gros, il essayait de trouver un mec, voire même un plan cul pour sa mère, en live, en train de dire Eh les gars, ma mère, elle est vieille, mais elle est toujours bonne. Oui, oui, tu entends bien. Il était en train d'essayer de vendre sa mère, de vendre les exploits sexuels de sa mère. C'est pas que, genre, ma mère, elle est vieille, mais elle est toujours belle. Ok. Là, c'est ma mère, elle est vieille, elle fait le grand écart, elle peut te faire des trucs de fou au lit, elle est super sexy, elle est bonne. Et en disant ça, ils se smaquent, tous les deux. Donc, bien évidemment, ce comportement a mis mal à l'aise des millions d'internautes. Et on a notamment Jane Deal qui commente c'est un complexe d'Oedipe. Ce gars a des problèmes non réglés avec sa mère. Donc, comme quoi, il y a quand même certaines personnes qui sont conscientes de ce qui se passe. On a aussi une autre vidéo qui montre Didi et Janice qui sont allongés côte à côte après une fête et qui reçoivent une perfusion de vitamines et pour se réhydrater après une nuit de débauche. Tu vois. Donc t'imagines une nuit de débauche totale, ils sont allongés dans le lit en train de se faire piquer en intraveineuse, euh, mère et fils, pour se sortir de la gueule de bois.
Voilà, donc ça c'est récent, c'est des exemples récents. Donc on va parler du climat incestuel. Le climat incestuel, c'est quoi? C'est pas forcément, comme je t'ai dit, c'est pas forcément passage à l'acte. Là, dans cet exemple de la relation entre Didier et sa mère, on a un climat incestuel plus, hein, niveau supérieur, voire le niveau max. Parce que juste après ça, je vois, ce qu'il y a de plus, c'est passage à l'acte. Tu vois, le niveau qui aurait pu être supérieur à ça, c'est que au moment où Didier ouvre la porte quand il est enfant et qu'il voit sa mère en train d'avoir un rapport sexuel avec un client, le niveau supérieur, ça aurait été que sa mère le tire sur le lit et viole son fils, et qu'ils aient une partie de jambe, une partie à trois, avec le fils, le client et la mère. Ça c'est plus climat incestuel, là c'est inceste. Ok? Donc là, dans la relation entre Didier et sa mère, on a vraiment le climat incestuel maximal. Mais il y a d'autres degrés, il y a des degrés inférieurs au climat incestuel, et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. On va se pencher sur la question du climat incestuel. J'en avais déjà parlé un petit peu dans un épisode précédent, mais là, on va vraiment disséquer le sujet et pour que tu puisses te reconnaître aussi et que tu puisses voir si effectivement ça te parle, si c'est des exemples que tu as vécus. Donc, le climat incestuel, c'est pas forcément des attouchements et tout, comme je t'ai dit. C'est en fait une confusion des rôles. Le climat incestuel, ça commence notamment quand l'enfant est parentifié. Donc, quand l'enfant est mis au même niveau que le parent et que ce parent, donc notamment la mère, utilise l'enfant comme si c'était son conjoint, son confident. Elle compte sur son enfant pour la soutenir émotionnellement, lui remonter le moral quand elle va pas bien. Ça, c'est un climat incestuel déjà. Puisqu'il y a un mélange des rôles et des places. L'enfant n'a pas du tout à être le soutien émotionnel de son parent. L'enfant doit être un enfant et donc explorer sa vie d'enfant, mais il n'a pas à porter cette charge, cette responsabilité du bonheur et du bien-être de son parent. À partir du moment où il y a ça, déjà il y a climat incestuel. Voilà. Donc c'est ce qu'on verra au prochain épisode, les signes du climat incestuel, les impacts sur la relation, les relations qu'on a à l'âge adulte et des pistes de guérison, bien entendu. Donc pour conclure avec Didi, encore une fois, je ne le victimise pas. Je suis persuadée qu'il est coupable de tout ce dont il a été accusé. Je comprends d'ailleurs vraiment pas comment est-ce qu'il a pu être reconnu non coupable. Je ne justifie pas, je ne le victimise pas. Je, je cherche simplement la source. Tu comprends? La source du dysfonctionnement. Comment est-ce qu'un bébé qui est arrivé pur sur cette terre a pu finir ainsi, a pu devenir aussi machiavélique, aussi mauvais, aussi égoïste, aussi froid, aussi sans cœur? C'est parce qu'en fait, il a été tellement choqué, tellement traumatisé, tellement secoué, qu'il a fermé son cœur pour se protéger. Il s'est mis une carapace parce que c'était tellement violent, le climat dans lequel il a grandi étant enfant. Et en même temps qu'il haïssait sa mère, parce qu'il y a une part de lui qui l'a haïssé pour l'avoir agressé comme ça, même si elle ne l'a pas agressé. Encore une fois, elle ne l'a pas agressé physiquement, mais de par ce qu'il a vu, de par l'environnement dans lequel il a grandi, elle l'a agressé de multiples manières et à multiples reprises, de multiples reprises. Elle l'a agressé. Elle lui a volé son enfance, elle lui a volé son innocence, elle lui a fait voir des choses qu'il n'était pas prêt à voir, qu'il n'était pas censé voir. Comment une mère peut laisser traîner de l'herbe devant son fils déjà, un enfant de 6 ans, juste ça. Si tu aimes ton fils et tu veux son bien, tu ne mets pas de drogue en face de lui, déjà. Parce que même si tu ne l'autorises pas à en prendre, à en consommer, tu sais que le fait qu'il en ait vu à la maison, déjà rien que ça va le pousser plus tard à tester, ne serait-ce qu'à tester. Il va peut-être pas être accro, mais il va tester. On est d'accord que le but d'une mère et d'un père, le but d'un parent sain,
d'accord? C'est d'aimer, de soutenir, d'aider à grandir et de protéger et d'aider son enfant à faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est bon pour lui et ce qui est nocif. Donc si une mère met son fils dès le plus jeune âge dans un environnement nocif où il y a plein de mauvaises choses qui évoluent autour de lui, d'accord? De la drogue, des gens bourrés, quand ils sont bourrés, ils deviennent certainement violents, des insultes, des comportements inappropriés, des adultes tout nus, quasiment tout nus, des rapports sexuels faits devant les enfants. Je veux dire, où est l'amour là-dedans? Où est la protection? Voilà. Donc, on voit, on voit vraiment ce qui a germé la graine de la violence en Didi et qui est donc son enfance et comment est-ce que sa mère n'a pas pris soin de lui dès l'enfance et l'a même mis en danger. Voilà, l'a jeté dans la gueule du loup. Voilà. Donc, encore une fois, je ne victimise pas Didi. Quand on a été victime de ses parents et d'une famille toxique dans l'enfance, on a toujours deux choix. Soit tu fais face à la vérité qui fait mal, mais tu fais face, tu choisis de la voir, de l'accepter, et tu verras que spontanément, tu vas vouloir guérir tout ce qui fait mal à l'intérieur de toi, enlever tous ces poisons et ces programmes toxiques qui ont été mis à l'intérieur de toi, toute cette perversion, cette perversité, cette violence, cette agressivité, cette méchanceté, tout ça, tu vas vouloir l'enlever et le rendre à qui ça appartient. D'accord? Donc, c'est-à-dire à la mère toxique, aux parents toxiques, pour retrouver toi, ta lumière, parce que ta lumière, elle est là, elle est juste sous toutes ces couches de poussière, de boue, d'énergie sale et polluée, d'émotions violentes qui appartiennent à tes parents toxiques. Mais toi, tu es arrivé sur Terre pure, lumineux, divin, un ange, et qui a été ensuite, entre guillemets, sali, même si ton essence est toujours pure, belle, etc. Mais ton énergie, ta personnalité, elle a été embrigadée, emprisonnée, traumatisée par ce que tu as vécu. Donc la guérison est possible, d'accord, mais elle commence par la prise de conscience et accepter cette vérité. Ça, c'est le premier choix. Tu as le choix de la guérison. Soit tu peux faire comme Didi et choisir le déni, continuer de voir ta mère comme une reine, comme la femme de ta vie, comme celle qui t'a tout donné, continuer de jouer à son jeu de manipulation qu'elle a créé. Tu continues à croire que tu ne peux pas vivre sans elle. Tu continues à croire qu'elle a fait de son mieux, qu'elle n'y est pour rien, à tes angoisses, etc. Tu continues à te dire que c'est pas grave, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, c'est rien, c'est du passé. Continue à penser ça. Et la conséquence de ça, c'est que tout au long de ta vie, la vie va t'emmener des expériences similaires à ce que tu as vécu. Soit tu vas être victime et victime et victime et victime et victime d'agression sexuelle ou de violence. Si tu as été maltraité dans l'enfance, tu vas te mettre avec des hommes ou des femmes d'ailleurs, violents physiquement, violents verbalement, avec des partenaires extrêmement possessifs, jaloux, qui vont te fliquer, t'espionner, t'emprisonner, t'empêcher d'être qui tu es, hein, t'obliger à t'habiller de telle manière, t'empêcher de voir telle personne. C'est comme ça que ça commence. Un couple, une relation avec un pervers narcissique. Ça commence piano piano et ça finit par les viols conjugaux et les coups de poing dans la face. Voilà.
Donc, soit voilà, tu restes dans le déni, tout est ok, tout va bien, c'est pas grave, c'est du passé, et tu vas être victime, 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 victime toute ta vie, jusqu'à ce que tu n'en peuvent plus, jusqu'à ce que tu veuilles mourir, et que la souffrance soit telle que tu vas dire c'est ça ou je crève, et tu vas réussir à le quitter, et tu vas commencer à te dire mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce que je vis ça, d'où ça vient, et la source est souvent dans l'enfance, et tu vas pouvoir, je te le souhaite de tout mon cœur, commencer ton parcours de guérison. Soit tu vas revivre des situations toxiques. Si tu restes dans le déni, hein, on est toujours dans la deuxième, on se dit, ok, là tu es dans le déni, tu veux pas voir la vérité en face, pour toi tout va bien, pour toi ta mère n'est pas toxique, pour toi tout ce que tu as vécu c'est pas grave, c'est normal, c'est du passé. Dans ces cas-là, euh, comme la souffrance est là mais que tu veux pas la voir, eh ben, tu vas la transformer en, au lieu d'être victime, ce dont tu as été victime, tu vas en devenir le bourreau. C'est comme ça que les pervers narcissiques se créent également. Ils ont vécu un énorme choc, un énorme trauma, une grosse injustice, un manque d'amour ou trop d'amour, tu vois, une fusion avec un parent. Et ce truc-là, ils n'ont pas su quoi en faire. Ils n'ont pas su le guérir, ils n'ont pas su le transcender. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils n'ont pas accepté de voir la vérité, qui est que ce parent leur a fait du mal à ce moment-là. Et ils basculent, hein, on peut dire de la lumière à l'ombre, et ils deviennent bourreaux à leur tour. Voilà. Donc t'as deux choix. Soit tu acceptes de voir la vérité en face qui fait mal pendant un coup. Oui, tu vas certainement avoir mal, pleurer, tu vas tomber de haut parce que c'est la désillusion, parce que notre mère, on l'avait mis sur un piédestal, on la voyait comme une déesse, mais en fait non. Soit si tu restes dans le déni et tu ne veux pas voir la vérité en face, soit tu vas être victime, victime, victime toute ta vie jusqu'à ce que tu n'en peux plus, soit tu vas devenir bourreau et basculer dans la perversion narcissique, devenir toi-même violent, etc., etc. Et tu vas adopter les mêmes comportements que ceux que tu as vécus. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Janice combat d'une certaine manière programmer son fils pour la déviance? Et je te dis au prochain épisode où on regardera plus en profondeur ce qu'est le climat incestuel. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et surtout fais-toi un câlin parce que tu le mérites. Bye bye.